Et puis la troisième conférence des gouverneurs vient de se clôturer à Kananga dans le Kassai occidental. Elle a été sanctionnée par un communiqué final lu par le ministre de l'Intérieur, des Affaires coutumières et décentralisation, Richard Muyej. La conférence a notamment recommandé l'exclusivité dans le dialogue national initié par le chef de l'État et exclu de ces concertations toute contestation de l'ordre institutionnel établi après les élections de 2011. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Tout s'accélère pour l'après-Baïndé dans la province de l'Équateur car la Commission électorale nationale indépendante fixe déjà l'élection de son successeur dans un mois. L'ancien gouverneur continue de s'expliquer devant la Cour suprême de justice ici à Kinshasa, tandis qu'à Mbandaka, l'intérim est assuré par le vice-gouverneur et l'ensemble du gouvernement provincial qui n'est pas tombé avec le chef de l'exécutif limogé. Pendant ce temps, les activités provinciales ne restent pas en veilleuse parce que les autorités politico-administratives ont échangé sur l'intérêt de la gestion durable des ressources naturelles. Pamassi Otenga est sur place. Échanger avec les autorités politico-administratives de la province de l'Équateur sur l'intérêt de la gestion durable de ressources naturelles dans le souci de profiter des acquis des uns et des autres autour des préoccupations de la crise de viande de brousse due à l'exploitation incontrôlée de la faune sauvage. Tel est l'objectif général de l'atelier qui est l'ONG de conservation de la nature WWF a organisé ce lundi 18 mars 2013 en Bandaka au centre de formation des cadres de l'EPSP. Au cours de cette rencontre, les participants venus des institutions publiques et de la société civile ont fait un constat amer. Le braconnage dans les aires protégées en général et dans les landscapes Salonga, Lukenye, Sankuru en particulier aggrave de plus en plus le risque d'épuisement de ressources fauniques. Selon certaines estimations réalisées, par jour, plus de 9000 kg de viande de brousse seraient prélevés du parc national Salonga. Pour mettre en œuvre une stratégie fonctionnelle et renforcée d'atténuation des impacts des commerces des espèces protégées en voie d'extinction, l'application effective de la législation sur la faune a été vivement recommandée. Autre recommandation, les participants à cet échange doivent assurer large vulgarisation de la stratégie nationale viande de brousse au niveau de base avec un accent particulier sur les espèces protégées comme éléphants, bonobos, okapis, chimpanzés, chiens dorés, léopards, pangolins, géants et autres. Mbandaka, Pamassi, Otenga, Biwan.